Bien-aimés dans le Christ, nous avons proclamé en entrant dans cette église Hosanna pour marquer notre entrée dans la grande semaine sainte, qui est une semaine intense pour les croyants, pour l'Église, à travers le monde. Hosanna! Mais comprenons-nous ce que nous avons proclamé en disant Hosanna? Bien-aimés dans le Christ, si nous comprenons le sens du mot Hosanna, notre attitude pendant la messe ne sera plus pareille. Notre attitude pendant les prières de louange, les psaumes, sera plus pareille. Dans l'évangile proclamé à l'extérieur de l'Église, selon saint Marc, sur l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, il nous est dit que les gens déposaient sur le passage leur manteau, ceux qui pouvaient arracher les feuilles, les branches pour poser sur le passage pour le Christ. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? C'est à vous que je m'adresse. Pourquoi ils ont fait ça? Oh boy. Pour montrer du respect envers Jésus. Quoi d'autre? Par amour. Qu'est-ce qu'on a chanté? Qu'est-ce que l'assemblée, les gens disaient? Ils disaient quoi? Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, pour faire quoi? Il vient pour faire quoi? Pour nous sauver, Seigneur. Il vient pour nous sauver. Réveillez-vous. Sinon, je descends faire le milieu dans l'assemblée. Il vient pour nous sauver. Donc, l'assemblée reconnaît Jésus-Christ comme le Messie. En posant leur manteau au sol, en arrachant les branches, ils manifestent, ils posent un acte d'adoration, de reconnaissance, de louange pour ce Messie qui vient. Mais bien aimés dans le Christ, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes baptisés, lorsque nous chantons Hosanna, nous confessons notre foi en Jésus-Christ, notre Messie. Lorsque je dis Hosanna, autrement dit, je dis, je crois en toi, Jésus-Christ, mon Rédempteur. Proclamer Hosanna, c'est confesser sa foi en ce Christ Sauveur. Donc ce n'est pas un mot banal. On vous dit, chantez Hosanna en brandissant les rameaux. Certains sont là. Ah ouais, que ça finisse vite. Que ça avance vite, il fait fret la déole. Confesser sa foi en Jésus-Christ Sauveur. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, dont nous avons entendu la proclamation, il nous est donné des pistes concrètes pour appliquer ce Hosanna dans nos vies. Si donc Hosanna, c'est confesser sa foi en Jésus-Christ Sauveur, le prophète Isaïe, dans cette lecture, place la parole au cœur de sa vie. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille pour que je proclame une parole. Si nous confessons notre foi en Jésus-Christ Sauveur,
cela doit automatiquement nous conduire à poser un acte. Autrement dit, confesser sa foi, ce n'est pas seulement dire des paroles, c'est s'engager. En ouvrant les Écritures, si je crois en Jésus-Christ Sauveur, alors là, j'accueille sa parole dans ma vie, avec confiance, sans peur, sans crainte. Le prophète Isaïe parle ici de compassion à l'égard de l'autre. La compassion. Si je confesse ma foi en Jésus-Christ, alors là, je ne peux que être compatissant comme lui avec les hommes et les femmes qui côtoient notre quotidien, mon quotidien. Confesser la foi en Jésus-Christ, le Sauveur, c'est prendre courageusement, avec audace, un chemin, le chemin que le Christ a entrepris, le chemin du calvaire. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a une contradiction entre être chrétien et refuser la souffrance. Accepter la souffrance comme faisant partie de l'existence humaine et de notre expérience chrétienne ne fait pas de nous des sadomasochistes. Non, c'est un passage. Et le Christ, en prenant résolument ce chemin, avec confiance, nous rappelle que le chemin de la vie chrétienne doit être entrepris debout, avec foi, avec confiance. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, il nous rappelle que le Christ s'est humilié, il s'est abaissé pour prendre notre condition humaine. Si nous confessons notre foi en Jésus-Christ Sauveur, nous sommes invités à nous rabaisser, à nous faire serviteurs et servantes. Si nous confessons notre foi en Jésus-Christ Sauveur, nous sommes invités à fléchir nos genoux, comme la fille Saint Paul, à fléchir nos genoux devant le Christ par un acte d'adoration. Alors là, lorsque nous disons Hosanna, nous posons un acte d'adoration. C'est ce que nous faisons à la messe. Tout à l'heure, nous allons chanter le Sanctus, Hosanna. Bien-aimés dans le Christ, si nous comprenons que Hosanna, c'est confesser sa foi en Jésus-Christ Sauveur, alors là, notre proclamation de l'Hosanna au Sanctus doit transformer notre vie intérieure et notre attitude. Notre corps ne doit pas rester indemne. Adorer le Christ commence par d'abord le placer au cœur de sa vie. Lui faire confiance et prendre ce chemin avec confiance, avec foi, avec espérance, sans avoir peur. C'est ça la vie chrétienne. C'est chaque jour que nous devons prendre ce chemin. Chaque jour. C'est adorer le Christ devant le Saint-Sacrement. Mais c'est aussi reconnaître le Christ présent dans nos frères et dans nos sœurs, dans les plus marginalisés. C'est faire révérence à l'autre, dans le sacrement du frère et de la sœur. Bien-aimés dans le Christ, en entrant dans cette semaine sainte, nous devons nous re-questionner sur le sens de notre foi en Jésus-Christ. Le Christ a pris le chemin de la passion
pour que nous soyons sauvés. Il est déjà venu, il est déjà ressuscité. Si nous entrons dans cette semaine sainte, c'est pour nous rappeler que la Pâque qui nous attend, ce n'est pas dimanche prochain, c'est la vie éternelle. La Pâque eschatologique, la résurrection. Alors là, que chacune de nos journées, dès aujourd'hui, soit confession de la foi en Jésus-Christ, qu'il soit l'unique dans nos vies, qu'il soit au cœur de nos vies, et qu'avec lui, nous ne reculions devant aucun obstacle, devant aucune difficulté. Que la joie soit au cœur de nos vies. Amen. Amen.